Bonjour tout le monde. Bonjour frères et sœurs. Prenez place. On va vous laisser s'installer, trouver une place. Je sais que c'est une joie de venir dans la présence de Dieu, de retrouver les frères et sœurs pour la communion fraternelle. C'est une joie de venir dans la maison de Dieu. Le Seigneur nous a sauvés. Il a payé un grand prix pour nous, les frères et sœurs. Il nous a mis dans une église avec des frères et sœurs dans la famille de Dieu. Et le Seigneur nous appelle à le servir, mes frères et sœurs. Et cela ne dépend pas de notre situation, de ce qu'on vit en ce moment. Le Seigneur veut qu'on le serve, mes frères et sœurs. En tout cas, j'ai un verset ce matin pour vous. Est-ce que vous avez la joie du Seigneur dans votre cœur? La joie du Seigneur dans votre cœur. Ce n'est pas une joie qui vient du monde, mais une joie qui vient de ce que le Seigneur nous a sauvés. Il nous a réservé un prix et il prend soin de nous. Alléluia. C'est une joie qui vient de ce que on lit la parole de Dieu, on a une relation avec le Seigneur, mes frères et sœurs. Et on vit cette vie que le Seigneur nous appelle à vivre. Alléluia. Et Proverbe 17, 22 dit, je lis pour vous, un cœur joyeux est un bon remède. Alléluia. Un cœur joyeux, la joie qui vient du Seigneur, est un bon remède. Hier, on était dans une maison de retraite et on n'était pas très nombreux. Mais le Seigneur s'est disposé d'une façon majestueuse, comme toujours. Vous vous rappelez dans la Bible, quand David devait aller, je crois, à la guerre, et le Seigneur dit, non, mais ils sont trop. Il faut diminuer ce peuple. Alléluia. Le Seigneur n'a pas besoin de beaucoup de gens pour se glorifier. Il a besoin de gens dont le cœur est disposé. De cœurs qui veulent se servir, qui ont soif d'être des instruments entre les mains du Seigneur. Et le Seigneur s'est tellement glorifié que nous-mêmes, on était dépassés. Souvent, les équipes, les entraîneurs disent, ou les commentateurs de football disent, sur la feuille, l'équipe sur la feuille n'était pas terrible, alléluia, mais le Seigneur s'est glorifié. Et parce qu'on est des instruments entre les mains du Seigneur et on n'est rien sans lui. Mais quand on se dispose, le Seigneur se glorifie. Alors pour la petite histoire, la directrice de l'EHPAD, donc de la maison de retraite, elle était à Georges Pompidou le jour où la chorale est partie chanter. Elle avait emmené sa maman à l'hôpital aux urgences. Et pendant qu'elle était là, elle entend des gens qui chantent. Alors elle dit, il faut que j'y aille. Elle est descendue, elle était en joie. Sa maman était malade, mais elle avait une joie dans son cœur d'entendre ces paroles-là, d'entendre ces chants, de voir ce groupe entendre chanter. Et c'était la chorale Harmonie. Alors elle dit, elle a appelé sa collègue, qui était donc dans leur maison de retraite à Bourg-la-Reine. Elle lui a fait pratiquement vivre au téléphone la représentation. Et sa collègue a dit, mais pourquoi est-ce que tu ne les invites pas chez nous? Donc à la fin, elle a demandé, et la chorale Harmonie a dit, oui, on viendra. Donc elle était en joie de nous voir hier. Et c'était extraordinaire, mes frères et sœurs. Comme j'ai dit, on n'était pas trop nombreux, ce n'étaient pas les meilleurs chanteurs du groupe, excusez-moi pour ceux qui étaient là. Mais c'était vrai. Et comme je disais, sur la feuille, ce n'était pas l'équipe que moi j'aurais choisie. Mais c'est l'équipe que le Seigneur a choisie.
Et il s'est glorifié au travers de cette équipe. C'est pour ça que je dis, mes frères et sœurs, est-ce que vous êtes prêts à servir le Seigneur? Est-ce que vous voulez donner de votre temps pour servir le Seigneur? Parce que le Seigneur veut faire des choses extraordinaires au travers de vous. Et comme je lisais ce verset, mes frères et sœurs, un cœur joyeux est un bon remède. Et les frères et sœurs qui étaient là hier, eux-mêmes, ils étaient surpris de ce que le Seigneur a fait au travers d'eux. Et les gens, ils étaient joyeux, ils étaient vraiment dans la joie. Il y a un monsieur, c'était son anniversaire, il ne voulait pas venir, mais à la fin, il nous a remerciés. Il a dit, c'est plus le même homme. Alléluia, on a reçu gratuitement, mes frères et sœurs. Est-ce qu'on est prêt à les donner? Est-ce qu'on est prêt à faire une entorse à notre programme pour aller donner quelques heures pour le Seigneur? Moi, je veux vous encourager ce matin. Je veux vous encourager à servir le Seigneur. Et vous allez voir que vous allez donner de la joie et vous allez en recevoir vous-même. Quelle grâce! Mes frères et sœurs, nous avons tout entre les mains. Il faut simplement se disposer. Et les frères et sœurs qui étaient là hier, ils ont été vraiment bénis. Nous tous, on a été bénis. La directrice, elle était dans tous ses états. Franchement, elle était heureuse. Heureuse. Et les gens étaient heureux, que ce soit le personnel, que ce soit les gens même qui étaient là. Et c'est une maison de retraite spéciale parce que d'habitude, les gens nous regardent, mais tous les pensionnaires, ils chantaient avec nous. Quelle grâce. Donc, levons-nous, mes frères et sœurs, pour servir le Seigneur. Et ce matin, on veut se lever. On veut se lever, on veut se disposer. On veut dire au Seigneur, je veux te servir. Quelle grâce. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous sommes tellement reconnaissants, Père, de venir dans ta présence. Et quelquefois, Seigneur, nous doutons, nous hésitons, nous regardons à nous-mêmes. Mais Seigneur, tu veux faire de grandes choses au travers de nous. Ce que tu veux, c'est un cœur qui est disposé, un cœur qui veut se lever, un cœur qui a soif, un cœur qui veut te servir, un cœur qui veut s'humilier. Ce matin, Seigneur, nous nous disposons. Ta parole va encore venir pour nous parler, pour nous mettre en garde, pour nous confronter peut-être, pour nous instruire, pour nous équiper. Mais cet équipement, ce que tu nous donnes, Seigneur, nous ne voulons pas le garder pour nous, Père. Nous voulons aller là où tu nous envoies, là où il y a des besoins, pour être des instruments. Des instruments, Seigneur, de ta paix, de ta joie, de la réconciliation, Seigneur Jésus, avec toi. Oh Seigneur, que ce ne soit pas juste des mots qu'on vient tous les dimanches pour entendre, mais qu'on puisse se lever véritablement pour vivre ce que tu nous demandes de vivre, Seigneur. De renoncer à nous-mêmes, Seigneur. De mettre nos priorités, Seigneur, en ordre. Nos plans, de les déposer à côté et de te faire confiance, Seigneur. De te servir. Aide-nous, Seigneur. Que ce ne soit pas juste des prières qu'on fait, qu'on oublie. Que ce ne soit pas juste des paroles qu'on entend, qu'on oublie. Mais que ce soit notre vie, Seigneur. Donne-nous la soif de donner. Ta parole dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, Seigneur. Que toute la gloire se soit rendue ce matin. Nous voulons te louer, Seigneur. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Toi, nous sommes ton peuple, Seigneur. Le peuple que, Seigneur Jésus, tu as choisi pour te servir. Que tu veux envoyer partout où il y a des besoins. Oh Jésus. Et nous savons que nous sommes une église missionnaire, Seigneur. Oh Jésus, nous ne voulons pas rester de loin. Nous ne voulons pas juste assister à ce qui se passe. Nous voulons être des participants. À toi la gloire, Jésus. À toi la louange, Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus. Merci, nous nous humilions devant toi ce matin, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Jésus. Nous nous attendons à toi. Toi la gloire, Jésus. Merci, Seigneur. Allons le louer, les frères et sœurs. Merci, Jésus.
du Seigneur sera ma force. Je ne crains rien, je ne chancelle point. Il est mon berger, dont je ne crains rien. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur sera ma force. Je ne crains rien, je ne chancelle point. Il est mon berger, non je ne crains rien. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur sera, je ne crains rien, je ne chancelle point. Il est mon berger, non je ne crains rien. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur sera ma force. Je ne crains rien, je ne chancelle point. Il est mon berger, non je ne crains rien. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. Oui, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur sera, il me soutiendra chaque jour. Je suis entouré de grâce et d'amour. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur sera ma force. Il me soutiendra chaque jour. Je suis entouré de grâce et d'amour. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Alléluia. Alléluia. On veut continuer à louer le Seigneur ce matin. Amen. Quelle joie de venir louer le nom de Jésus. Quelle joie de bénir le nom de celui qui m'a sauvé. Quelle joie de venir louer le nom de Jésus. Quelle joie de bénir le nom de celui qui m'a sauvé. Alléluia. Alléluia.
ce matin. Amen. Que nos cœurs s'expriment dans sa présence. Il est digne de recevoir la louange, l'adoration. C'est le roi des rois et vraiment nos cœurs veulent s'élever vers lui. Amen. Alléluia. On veut chanter ce chant qui dit « Louez Dieu pour sa grandeur ». Louez Dieu pour sa grandeur. Ce salut si merveilleux, Jésus. Alléluia, nous t'adorons, Seigneur. Oui, nous t'élevons, Jésus. Reçois la gloire, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je viens devant toi, Seigneur. Aujourd'hui, je ne désire te dire merci. Merci. Alléluia. Que ce soit une prière, te dire merci. Merci pour ce que tu m'as donné.
ce que tu fais en moi. Pour ce que tu fais en moi. Tu as chassé les ténèbres de ma vie. Te dire merci. Te dire merci. Tu as pris tous mes péchés. Oui, tu as porté mes souffrances. Tu as porté mes souffrances et mes peines. Te dire merci. Te dire merci. Te dire merci. Avec mes louanges. De reconnaissance. Et mes mains levées. Je te bénirai. Oui, te dire merci. Te dire merci. Oui, je veux te dire merci. Te dire merci. Oui, je veux te dire merci. Avec mes louanges de reconnaissance, et mes mains levées, je te bénirai. Te dire merci. Te dire merci. Oui, je veux te dire merci. Seigneur, te dire merci. Oui, je veux te dire merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Oui Seigneur, nous t'adorons. Reçois la louange Seigneur, la louange de nos cœurs Jésus. Nous voulons te dire merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Oui Seigneur, nous élevons ton nom. Car toi seul est digne d'être exalté Seigneur. Oui, nos voix s'élèvent vers toi. Tu es digne Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur, remplis nos cœurs de reconnaissance. Nous sommes tellement pris par nos situations que parfois nous ne réalisons pas que tu nous as sauvés, que tu nous as choisis et que c'est tout pour nous, Jésus. Plus rien ne doit avoir de l'importance parce que toi, tu es tout pour nous. Et nous pouvons nous accrocher à toi. Parce que ta parole dit qu'en toi, il n'y a point d'ombre de variation. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu ne changes pas. Et ton plan pour nous ne change pas. Ton amour pour nous ne change pas. Seigneur, donne-nous d'être reconnaissants. D'être reconnaissants, d'être là, dans ta maison, dans ta famille, où nous pouvons te louer ensemble, te servir ensemble. Nous n'avons rien fait pour mériter cela. Et nous savons la grâce que nous avons de te connaître. Tu nous as choisis parmi notre génération. Tu nous as choisis dans notre famille, dans notre travail, dans notre pays. Et tu nous as emmenés dans ta maison. Et ce cadeau inestimable, Seigneur, nous ne pouvons pas le mettre sur la balance
et penser que une autre chose pourrait égaler cela ou mettre en comparaison avec quoi que ce soit. Seigneur, mets une conviction dans notre cœur que nous t'appartenons et que c'est une grâce de t'appartenir, un privilège. Que la gloire te soit rendue, Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Dans le silence de ta majesté, dans la splendeur de ta sainteté, dans la gloire de ta présence, que j'entende ta voix, le doux murmure de ta voix, dans le silence de ta majesté, dans la splendeur
semé dans vos cœurs une semence incorruptible. J'ai semé dans vos cœurs, dit le Seigneur, une semence incorruptible. J'ai planté en vous cette semence, cette nourriture dont vous avez besoin. Et si vous ne laissez pas les soucis de ce monde, les mauvais désirs que vous transportez, venir pour faire disparaître cette semence, si vous faites tout pour que cette semence puisse demeurer au plus profond de vous, cette semence va grandir, cette semence va bourgeonner, cette semence va s'élever en vous. Et c'est comme cela, dit le Seigneur, que vous allez expérimenter ma paix, que vous allez goûter à ma joie, que mon amour va prendre place dans chacune de vos vies. J'ai planté en vous cette semence. Cette semence, c'est ma parole. C'est la vérité qui vient de mon cœur. Et chacun d'entre vous, dit le Seigneur, vous avez besoin de considérer cette semence et de faire tout pour que cette semence puisse demeurer en vous. De faire tout pour que cette semence ne puisse pas s'évaporer. Parce que dans cette semence, il y a la vie. Dans cette semence, il y a tous les ingrédients dont vous avez besoin pour persévérer sur ce chemin, pour faire face aux difficultés de la vie. Vous savez, la vie, la marche avec moi, ce n'est pas comme un long fleuve tranquille. Il y a des obstacles, il y a des situations, il y a des difficultés qui s'élèveront au-devant de vous. Mais si vous vous nourrissez de ma parole, si vous gardez précieusement cette semence, c'est comme cela que vous allez être protégés. C'est comme cela que vous allez pouvoir persévérer sur ce chemin en toute liberté. Et en vous, il n'y aura pas de crainte. En vous, il n'y aura pas de peur. En vous, il n'y aura rien qui permettrait que vous puissiez vous éloigner de moi. C'est pourquoi je vous appelle non seulement à garder et à conserver précieusement cette semence, mais jour après jour, à vous tourner vers moi, à plonger vos regards dans ma parole, à chercher encore plus profondément, parce que j'ai encore tellement de choses à vous dire. J'ai encore tellement de choses à vous révéler. J'ai encore tellement de choses à emmener dans vos cœurs, parce que je vous aime, dit le Seigneur. Et mon cœur, mon but, c'est que vous puissiez demeurer dans ma main. Mon cœur, mon but, c'est que vous puissiez rester toujours avec moi et que vos regards puissent se tourner vers moi. Parce que c'est en moi qu'il y a la vie. C'est en moi que vous trouverez la sécurité. C'est moi votre abri. C'est moi qui peux vous garder et vous permettre de persévérer sur ce chemin. Donc, fixez vos regards sur moi. Faire tout pour que cette semence puisse demeurer en vous. Et vous goûterez à ma vie. Vous goûterez à ma paix. Cette paix qui n'est pas la paix que donne le monde, mais cette paix qui vient de mon cœur. C'est cela que je veux vous donner. C'est cela que je veux introduire en vous pour que, malgré les difficultés, les situations, vous demeurez ferme sur ce fondement. Que vous ne transportez pas des regards inquiets, mais que vous demeuriez ferme sur ce fondement. Si vous passez du temps, si vous vous préoccupez de vous tourner vers moi, de fixer vos regards sur moi, vous allez expérimenter ma paix. Vous allez goûter à mon amour. Ma joie va prendre place dans vos cœurs. Et c'est comme cela que vous allez persévérer sur ce chemin, sans peur,
sans inquiétude, parce que vous saurez que je suis avec vous, que mon regard est sur vous et que je vous aime et que je vous délaisserai pas. Je ne permettrai pas que aucun de vous tombe, mais je ferai en sorte que vous puissiez monter dans ce train et que vous puissiez marcher sur ce chemin de l'éternité. C'est à cela que je vous ai appelé. C'est à cela que je vous ai appelé. C'est pour cela que j'ai donné ma vie pour vous. C'est pourquoi que je vous encourage ce matin à tourner vos regards vers moi, à fixer vos regards sur moi, à rechercher tout ce qui est nécessaire pour vous dans ma parole, pour que vous puissiez demeurer inébranlable, pour que lorsque les situations, les vents vont venir, vous puissiez rester debout. Vous puissiez rester debout et que vous ne chutiez pas. Oh, tournez vos regards vers moi ce matin. Tournez vos regards vers moi, dit le Seigneur. Je vous aime, je vous aime, je vous aime à un point que vous ne pouviez pas imaginer. Je vous aime, c'est pourquoi j'ai donné ma vie pour vous sur la croix. C'est pourquoi j'ai laissé toute ma gloire pour venir, pour pouvoir vous transmettre tout ce qui est nécessaire afin que vous puissiez persévérer sur ce chemin. Tournez vos regards vers moi, demeurez en moi, gardez les semences que je vous communique au travers de mes serviteurs, au travers du ministère apostolique, parce que c'est ce qui est bon pour vous et c'est cela qui vous permettra de tenir ferme lors des jours mauvais. Demeurez en moi, gardez ma semence, gardez ma semence. Cette semence est incorruptible. Si vous le gardez, c'est comme cela que vous allez sauver vos âmes. C'est comme cela que vous allez sauver vos vies en gardant ma semence. Alléluia. T'adorons, Seigneur. T'exaltons, Jésus. Oh, tu es sur le trône, tu règnes. Tu règnes sur nos vies. Tu règnes dans nos cœurs. Tu nous veux pour toi entièrement, Seigneur. C'est pourquoi tu nous parles. Et c'est pourquoi nous nous tournons vers toi ce matin. C'est pourquoi nous nous approchons de ton trône de la grâce avec un cœur sincère. Avec un cœur sincère. Avec la foi, Seigneur. Oh Jésus, continue à prendre soin de nous. Continue à te révéler à nos cœurs. Continue, Seigneur, à enlever toute distraction en nous, afin que nous puissions demeurer fermes en toi, sur ce chemin. Nous t'adorons. Allons continuer à l'adorer, allons continuer à élever son nom. Allons continuer à le louer, le glorifier, parce qu'il est digne. Il est digne de notre adoration. Il est digne que nous l'élevions. Il est notre roi, il est notre Dieu. Oh, nous t'adorons ce matin, Seigneur. Alléluia. Je veux être là où tu demeures, chaque jour dans ta présence. Je ne veux pas t'adorer de loin. Attire-moi là où tu es. Je veux être là où tu demeures pour toujours. Dans ta présence, emmène-moi là où tu demeures. Je veux être
mes frères et sœurs. Quelle belle parole que nous chantons ce matin. Est-ce que nous réalisons ce que nous chantons, mes frères et sœurs? Que ce ne soit pas simplement un chant. Que le cri de notre cœur, mes frères et sœurs, soit que ce ne soit pas vraiment seulement un chant. Mais allons réaliser ce que nous chantons. Je veux être là où tu demeures, n'est-ce pas? Je veux habiter, c'est là que je veux habiter. C'est ce qu'on a chanté? Quelle grâce, mes frères et sœurs. Mais il ne faut pas que ce soit simplement des chants qu'on chante. Tu veux vraiment demeurer là où il est? Tu veux habiter vraiment là où il est? Est-ce que c'est le cri de ton cœur et c'est ce que tu veux, mon frère et ma sœur? Je n'ai pas entendu d'amen. Par contre, on a chanté, c'est pour ça que je pose la question. Est-ce que c'est simplement un chant et on a oublié, ou on veut vraiment demeurer là où il est, mes frères et sœurs? Oui? Vous savez où il est? Est-ce que vous savez au moins? Parce que c'est bien de dire, je veux demeurer, je veux habiter là où tu es, mais est-ce que vous savez où il est? Quelqu'un sait? Dans sa parole. Alléluia. Dans sa parole. On veut demeurer dans sa parole. Et il faut que ce soit vraiment notre vie. Dans sa parole. C'est là qu'on veut habiter. C'est ça sa présence, dans sa parole. Quand les situations viennent, de tous les jours, on ne veut pas être loin. On veut demeurer dans sa parole, mes frères et sœurs. Allons, mes frères et sœurs, réaliser. On dit qu'il y a une nouvelle année, mais la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La nouveauté, c'est notre cœur qui change. C'est ce que nous voulons être. C'est là où nous voulons demeurer, dans la présence du Seigneur, dans sa parole. Il faut que ce soit vraiment une réalité dans notre cœur, mes frères et sœurs. Il faut que ça brûle dans notre cœur. Parce que sinon, on va lutter. C'est lui le potier, nous sommes l'argile. L'argile ne lutte pas avec le potier. Je veux vous encourager, mes frères et sœurs. C'est vraiment le cri de mon cœur pour vous, pour moi-même et pour vous. Demeurons dans sa parole. Et on sera une église, on sera des chrétiens qui sont dignes, vraiment dignes de lui. C'est comme ça. Alléluia. Faisons ce pari, mes frères et sœurs. Faisons confiance au Seigneur. Alléluia. Que cette semaine qui arrive, je veux demeurer dans ta parole. Je veux tous les jours demeurer dans ta parole. Et vous allez voir, dans votre vie, vous allez voir, mes frères et sœurs, vous ne serez plus les mêmes personnes. Vous allez être une bénédiction autour de vous. Allons faire confiance au Seigneur. Dans cette année, mes frères et sœurs. Bienvenue, je vous accueille ce matin. C'est vraiment le cri de mon cœur pour vous, mes frères et sœurs. Pour moi-même et pour nous tous. L'Église de Dieu. On entend tellement. Mais cette relation avec le Seigneur, de nous-mêmes, chacun, individuellement. On veut vous accueillir ce matin. Soyez les bienvenus dans la maison de Dieu. C'est une joie de venir dans la maison de Dieu parce que le Seigneur va nous parler. Notre frère Jean, lui, est là. Il va ce matin nous parler et on veut être à l'écoute. Quelle grâce. On l'accueille. Jean-Louis et Sonia. Bienvenue, Jean-Louis et Sonia. On accueille Jacques et Claudia. Bienvenue, Jacques et Claudia. On accueille Moïse et Caroline. Moïse et Caroline. Et puis tous autant que vous êtes. Est-ce qu'il y a une nouvelle personne qui nous visite ce matin? Est-ce qu'il y a une nouvelle personne qui est là pour la première fois? Voilà, il y a une dame là-bas, il y a un couple là-bas. On veut les accueillir. C'est là-bas. Levez votre main, on va vous donner un petit pack de bienvenue. Bienvenue dans la maison de Dieu. Voilà. Et tous autant que nous sommes, je vous accueille. Accueillons-nous. C'est la joie d'être dans la maison de Dieu.
Donc voilà, on veut accueillir notre frère Jacques qui va nous encourager dans les offrandes. Viens mon frère. Bonjour à tous. Vous allez bien? Moi, je crois qu'il y a de quoi aller bien ce matin, non? Parce que le Seigneur est réellement au milieu de nous. Et on peut ressentir son cœur. On peut ressentir son amour pour chacun d'entre nous. Et quelquefois, le Seigneur peut être sévère à travers ce qu'il nous dit, mais sachez que c'est pour notre bien. Parce que son cœur, c'est que vous et moi, nous puissions grandir. Il y a cette maturité qui doit prendre place dans l'esprit, afin que nous puissions être forts, afin que nous puissions être vaillants, afin que nous puissions être des hommes et des femmes déterminés dans le service du Seigneur. Parce que c'est ça ce que nous avons entendu ce matin, non? Le Seigneur veut élever une équipe pour le servir, une équipe pour faire sa volonté. Mais vous savez, bien souvent, alors qu'on connaît la parole de Dieu, alors qu'on marche sur ce chemin, on aime et on cherche à nous servir nous-mêmes, frères et sœurs. On cherche souvent à faire plaisir à notre chair. On cherche souvent à ce que nos chairs puissent avoir tout ce qu'il faut. Parce que c'est comme cela que la chair est satisfaite, frères et sœurs, quand il y a tout ce qu'il faut. Mais la parole de Dieu nous met en garde contre cela, contre le fait que nous puissions chercher à plaire à notre chair. Parce que je veux vous dire une chose, plus on cherche à plaire à la chair, plus la chair a des demandes. Plus il y a des choses qu'elle désire pour se sentir bien d'une façon générale. Mais pour autant, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a besoin de répondre à l'appel du Seigneur et à faire ce que le Seigneur nous demande et à ne pas obéir à notre chair. Et c'est pourquoi dans Luc 14, la parole de Dieu nous parle, je crois, très sérieusement. Luc 14, verset 17. La parole de Dieu nous dit « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant « Que ferai-je, car je n'ai pas la place pour entrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Frères et sœurs, soyons vrais. C'est cela qu'on recherche. On recherche à avoir tout ce que le monde met à notre disposition. Parce qu'on croit que c'est cela qui va nous donner la paix. On croit que c'est cela qui va nous emmener dans le repos. On croit que c'est cela qui va nous faire du bien. Mais je peux vous dire ce matin, même si on amasse tout ce que le monde met à notre disposition, même si on a le plus gros salaire du monde et on peut tout acheter, on n'aura jamais le repos du Seigneur. On goûtera jamais à la paix du Seigneur. Parce que la paix du Seigneur n'est pas dans les choses matérielles. La paix du Seigneur n'est pas dans les choses que le monde nous offre. Mais la paix du Seigneur, on le trouve dans sa parole. On le trouve dans sa parole. C'est là où on va trouver la paix du Seigneur. Et c'est cette paix-là que le Seigneur veut nous donner. Et quand on continue au verset 20, la parole de Dieu nous dit, chapitre 12, verset 20, mais excusez-moi, mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui se reste? Frères et sœurs, cette nuit même, vous savez, on peut ramasser beaucoup de choses, on peut faire beaucoup de choses, mais si le Seigneur nous reprend ce soir, qu'est-ce que tout ce qu'on a mis de côté, tout ce qu'on a ramassé, à quoi cela va servir? À quoi cela va servir, frères et sœurs? Ça ne servira à rien. C'est pourquoi la parole de Dieu nous encourage dans Matthieu 6, 20.
Il nous dit dans Matthieu 6, on va lire Matthieu 6, 19, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » La question que je pose ce matin, est-ce que c'est Jésus notre trésor? Est-ce que c'est lui notre trésor, frères et sœurs? Parce que si c'est Jésus notre trésor, eh bien, on fera tout pour pouvoir lui plaire. On fera tout pour pouvoir lui être agréable. Notre regard ne sera plus fixé sur ce monde. Notre regard, notre cœur, on ne cherchera plus les choses de ce monde. Mais notre désir, ce serait de faire plaisir au Seigneur. Et pour faire plaisir au Seigneur, frères et sœurs, il y a des ingrédients que le Seigneur veut trouver dans nos vies. Parce qu'il nous dit amasser des trésors pour le ciel. Donc il y a des choses que le Seigneur veut trouver dans nos vies. Et dans Matthieu 5, la parole de Dieu nous dit « Aimez les débonnaires car ils hériteront la terre. » C'est ceux qui ont cette beauté extrême et qui aiment faire le bien. Heureux les débonnaires car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. C'est cela que nous avons besoin de chercher. Et quand nous avons tout cela en nous, frères et sœurs, quand nous transportons cela, eh bien c'est comme cela que naturellement, nous allons pouvoir servir le Seigneur. Nous allons pouvoir faire la volonté du Seigneur. Personne n'aura besoin de nous dire de donner. Personne n'aura besoin de nous dire de nous inscrire pour faire partie de cette équipe de chorale pour aller servir le Seigneur. Mais naturellement, c'est des choses qui vont prendre place dans nos cœurs. Parce que dans nos cœurs, nous transportons les choses dont le Seigneur aime, les choses dont Jésus prend plaisir. Et je crois que dans les temps où nous vivons, ce n'est pas un hasard que le Seigneur nous tourne vers la parole de Dieu, que le Seigneur nous encourage à rechercher cette parole, parce que c'est dans la parole de Dieu qu'il y a tous les ingrédients, tout ce qu'il nous faut pour que nous puissions transporter le cœur du Seigneur, pour que nous puissions transporter la vie du Seigneur et pour que nous puissions avoir ce zèle et cette détermination pour pouvoir nous lever et le servir de tout notre cœur. Pour pouvoir nous lever et le servir de tout notre cœur. Je crois que chacun d'entre nous, en tant qu'enfant de Dieu, ça doit être un désir que nous transportons. Servir le Seigneur, donner notre vie pour le Seigneur et de ne pas nous servir nous-mêmes. Parce que Jésus a payé un grand prix pour chacun d'entre nous. Pour chacun d'entre nous, notre vie ne nous appartient pas, mais notre vie appartient au Seigneur. Donc, sous ces quelques paroles, levons-nous et amenons ce que nous avons mis à part pour le Seigneur dans les paniers qui sont de chaque côté de moi. Et il y a aussi des paniers derrière. Alléluia. Merveilleux, merveilleux, Jésus est merveilleux, il est bon pour moi. Merveilleux, 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 Jésus est merveilleux, il est grand, il est bon pour moi. L'amour de Dieu en moi et sa joie dans mon cœur me font chanter. Oui, me font crier. L'amour de Dieu en moi et sa joie dans mon cœur me font chanter. Oui, me font crier. Merveilleux, merveilleux, Jésus est merveilleux. Il est grand, il est bon pour moi. Merveilleux, 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 Jésus est merveilleux. Il est grand, il est bon pour moi. Il est grand, il est grand, il est bon pour moi. Il est grand, il est grand, il est bon pour moi. On va lire dans Juges chapitre 6.
J'espère que ce n'est pas votre cas ce matin, mais si ça avait été votre cas pendant de la semaine, j'ai vraiment à vous parler ce matin. Donc, regardez, Juges, le livre des Juges, chapitre 6, verset 1. Alors, verset 1, chapitre 6 du livre des Juges. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. C'est terrible, hein? Et vous savez, quand on ne fait pas le plan du Seigneur, on est entre les mains de l'ennemi aussi, entre les mains de notre chair, on fait ce qu'on veut et on n'est pas heureux. Et si vous regardez dans votre Bible au livre des Juges, chapitre 4 et au verset 1, c'est la même rengaine, la même situation pour le peuple encore d'Israël. Au chapitre 4, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. On dirait que c'est toujours la même chose. Après qu'Élude, qui était un juge, soit mort, et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Astor. Enfin, c'est bien triste quand on ne fait pas le plan du Seigneur. On a tellement mieux quand on fait le plan du Seigneur et quand on s'attend à lui, même si on passe par des épreuves ou des situations, il est toujours avec nous pour nous aider, pour nous fortifier, pour intervenir. Et c'est une grâce de le connaître et de marcher selon son plan et sa volonté. On parlait des semences tout à l'heure, le frère Jacques parlait des semences. Vous savez, ces semences, c'est la parole de Dieu. Toutes les fois qu'on lit la parole de Dieu, on reçoit comme des graines de semences. Mais pour les mettre en application dans notre vie. Et quand on va lire ce texte, il y a plein de graines de semences qui vont vous être envoyées. Et c'est à vous de les garder, c'est à vous d'aller relire ces passages-là et de comprendre comment ces graines peuvent produire la foi et peuvent vous encourager à marcher avec le Seigneur dans les situations par lesquelles vous passez. On passe tous par des situations. Et il y a toujours deux moyens de réagir. Soit on fait confiance au Seigneur, soit on fait confiance à sa chair. Et on sait que quand on fait confiance à sa chair, c'est la catastrophe, ça ne va pas. Mais quand on fait confiance au Seigneur, même si la situation est dure humainement, mais la grâce de Dieu est là, elle vient nous aider, elle vient nous fortifier et on passe cette épreuve avec joie, avec paix dans notre cœur. L'épreuve est là, mais le Seigneur est là et la main du Seigneur est encore plus forte que notre chair pour, au lieu de se plaindre, de dire merci Seigneur parce que tu es avec moi, je ne suis pas seul. Ça dure ma situation, mais je te fais confiance et je vais retrouver dans la parole des situations où des gens ont fait des expériences avec toi. Ça va m'encourager, ça va fortifier ma foi. Et avant, peut-être que je vais rester quelques heures après le culte avec la foi, mais si je vais chercher le soir dans la parole, je vais reprendre encore des heures supplémentaires où je vais avoir la présence du Seigneur. Et le lundi matin, je vais lire ma Bible, je vais être fortifié par la parole. Mais il ne faut pas lire la Bible pour lire la Bible, il faut lire la Bible pour que la parole puisse vous parler. Et pour qu'elle parle, la parole, il faut la lire, mais il faut surtout la méditer, la relire. Ce n'est pas la quantité de versets qui compte, c'est la qualité avec laquelle on lit les versets qui nous nourrissent, qui nourrissent notre vie et qui nous font tellement de bien. Alors, je reviens à mon texte toujours de Juges chapitre 6. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Vous voyez, ils n'habitaient plus leur ville, ils n'habitaient plus leur maison, ils étaient obligés de se réfugier dans les cavernes, dans les ravins des montagnes, sur les rochers fortifiés. Ce n'est pas une vie, ça. Hein, quand vous allez dormir le soir sur une pierre, ce n'est pas un oreiller, hein, on préfère un oreiller, une couverture, un bon lit. Mais non, ils étaient loin. Verset 3, quand Israël avait semé, Madian montait avec Amélec. Alors,
Madian, c'est une équipe ce sont des hommes qui sont nés de la génération au temps Abraham. Les Madanites étaient un peuple de nomades qui avait pour ancêtre Abraham, par sa seconde femme qui était Kétura, qui était la concubine d'Abraham. Il avait eu 6 fils et ils étaient les ennemis d'Israël pour toujours, pendant toute leur vie. Ils se sont révoltés contre Israël. Après sa mort, Moïse reçut l'ordre de l'Éternel de les punir et ils furent alors décimés. Mais voilà, ça fait 2 siècles que ça s'était passé et entre-temps, ils refont surface, encore plus nombreux, et ils s'unissent avec les Amalécites et ils persécutent le peuple d'Israël. Vous savez, il y a des choses dans notre vie qu'on a eu la victoire il y a longtemps, mais si on ne veille pas, ces choses-là peuvent se réveiller et venir nous attaquer à nouveau. C'est pourquoi on doit veiller sur notre cœur, on doit veiller sur nos pensées. Parce que le péché, ça commence par la pensée. Ce n'est pas l'acte qu'on fait, c'est la pensée déjà qui vient nous attaquer. Mais est-ce que Dieu a-t-il réellement dit ? Ça a commencé dans la pensée pour Ève. Et l'ennemi vient toujours pour nous mettre en doute sur certaines choses, pour nous rappeler le passé. Mais Dieu n'est pas le Dieu du passé, il est le Dieu du présent et du Dieu de l'avenir. C'est l'ennemi toujours qui veut nous rappeler le passé. « Oh, comme tu étais un mauvais chrétien. Oh, comme tu étais charnel autrefois. » Non, moi c'est fini. Depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, je suis une nouvelle créature. Je n'appartiens plus au passé. Le Seigneur me l'a pardonné lors de ma conversion et je ne veux pas écouter la voix de l'ennemi. Je veux écouter la voix du Seigneur et lui faire confiance pour ma vie. Mais là, ils étaient dans une réalité guerrière. Comme toujours Israël, ils sont dans la guerre. Et en plus, ça se passe à Gaza, ce passage-là. Regardez ça. Ils campèrent en face de lui, ils détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vives, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Ça n'a l'air de rien, on dit c'est les animaux, mais les brebis, c'est le lait, les bœufs, c'est la viande, les ânes, c'était pour tirer la charrue. Donc il n'avait même plus moyen de travailler, il n'avait plus rien. Car, au verset 5, ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, les Amalécites et les Madianites, et ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Alors les autres avaient des ânes, Israël, mais eux, ils avaient des chameaux. Et un chameau, ça peut se déplacer de 150 km par jour. 150. Vous me direz, c'est rien par rapport à nous-mêmes. Mais par rapport à un âne, c'est au moins 10 fois la vitesse de l'âne. Donc, ils étaient sans cesse en train de semer. Et les autres venaient et détruisaient toutes leurs plantations. Ils tuaient tous leurs animaux. Ils étaient dans une grande misère. Ils étaient comme une multitude de sauterelles, il nous était dit, ils étaient innombrables et ils venaient dans le pays pour le ravager. Verset 6, Israël fut très malheureux à cause de Madian et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Ben oui, quand on est malheureux, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est crier à l'Éternel. Et il ne faut pas trop attendre. Quand on voit que ça ne va pas dans notre vie, il faut capituler, reconnaître qu'on s'est trompé, reconnaître qu'on n'a pas écouté le Seigneur, reconnaître qu'on a écouté la voix de notre chair, qui a voulu faire ci, qui a voulu faire ça, et qui en réalité n'a rien à voir avec le plan du Seigneur. Alors, donc, Israël fut très malheureux. Et des fois, on est très malheureux. Alors eux, c'est à cause de Madian, mais nous, c'est à cause de notre chair, ou c'est à cause des choses de l'ennemi. Mais celui qui est en moi est plus fort que l'ennemi. Donc, je n'ai pas à craindre l'ennemi. Ce que j'ai à craindre, c'est moi, c'est ma chair. C'est mon désir, c'est ma convoitise, c'est l'envie d'avoir une très belle voiture, l'envie d'avoir je ne sais pas quoi. Gloire à Dieu pour ceux qui ont une très belle voiture, je n'ai pas de problème. Mais moi, j'ai décidé d'acheter une voiture moins chère et même si elle vient de la Chine, j'en suis très content. Voilà. Elle roule bien, donc je suis content. Alors, verset 7, maintenant, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Ah, c'est ça, ça commence à changer là, quand on crie à l'Éternel. Alors, verset 7, lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète aux enfants d'Israël. Ça, c'est un truc extraordinaire.
savez, nous, on était dans la misère quand on était dans une autre église à Paris, une église charismatique, et on voyait que tout le monde se battait, se disputait, il n'y avait pas de paix, il n'y avait pas d'amour. Et on a prié le Seigneur. Et le Seigneur nous a envoyé un apôtre, le frère Mickey, avec un évangile qui change notre vie, qui nous permet d'avoir la victoire sur notre chair. Avant, impossible. Notre chair était plus forte, on ne savait même pas qu'il fallait la faire mourir. On trouvait que c'était normal. On avait des envies, soi-disant humaines et naturelles. Mais non, c'est la chair, ça. Mais quand on comprend que Jésus est mort et a souffert pour que nous puissions être libres de notre chair, les frères et sœurs, libres des envies, libres de notre orgueil, libres de nos prétentions, libres de tous nos rêves complètement fous, ben, gloire au Seigneur. Et avant, on est dans la misère quand on est dans ce temps où on convoite plein de choses. Mais le jour où on comprend que le Seigneur nous a envoyé un prophète, mais lui, ce n'est pas un prophète, mais il a envoyé un apôtre pour nous amener une fondation dans notre vie. Et c'est pourquoi on a l'Évangile pour avoir la réponse et la libération de notre vie. On en a fait des églises, on en a fait des voyages dans beaucoup de pays du monde pour essayer de trouver ça. Et on était en Amérique, on était en Chine, on était au Japon, on était en Inde. Pour finir, ça s'est passé dans une petite île que je ne savais même pas que c'était sur la carte, l'île Maurice. Mais ça, c'est l'humour du Seigneur. Parce que l'humour du Seigneur, lui, il ne nous fera jamais les choses extraordinaires qu'on voudrait avoir, comme l'Amérique. On était en Amérique, mais c'est la prospérité, c'est des choses les plus folles. Mais là, dans cette petite île... Et quand on était la première fois, on n'avait jamais vécu comme si on vivait en 1940 en France, à Maurice, en 88. Mais bon, je reviens à mon texte. Alors, il leur envoie un prophète. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte. Je vous ai fait sortir de la maison de servitude, c'est-à-dire l'Égypte, là où ils étaient esclaves. Je vous ai délivrés de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. C'est là qu'Israël est passé à côté, comme nous pouvons passer à côté, quand nous écoutons le Dieu des étrangers. C'est l'or, c'est l'argent, c'est la richesse, c'est la prospérité, tout ça, c'est pas du Seigneur, c'est des choses de la chair. Et il dit, moi j'avais prévu un plan, alors j'ai regardé ce matin dans Deutéronome, chapitre 28. Attendez, on ne va pas le lire parce que je crois que j'aurai plus le temps après pour prêcher, mais il y a 50 ou 60 versets. Il y a 14 qui parlent des bénédictions, et puis à partir de 15 jusqu'à écoutez ça, jusqu'à 68, c'est les malédictions. Alors, je ne vais pas vous mettre le moral à zéro en vous lisant les malédictions. Vous les connaissez, on les voit tous les jours. On voit autour de nous des gens vraiment dans des situations terribles parce qu'ils n'ont pas accepté le Seigneur. Par contre, les 15 premiers versets sur la bénédiction, je vous encourage vraiment à le lire parce que c'est notre vie, quoi. C'est tous les détails de notre vie, c'est tous nos choix qu'on doit faire avec le Seigneur. C'est notre attitude dans l'esprit pour nous tenir loin des choses de ce monde. C'est-à-dire, moi j'appartiens à Dieu et je ne vais pas penser comme les hommes politiques ou comme les hommes que j'entends à la radio ou à la télévision. Et d'ailleurs, ils ne sont jamais d'accord ensemble, c'est terrible. On perd beaucoup de temps avec ça. Non, il faut mieux chercher la pensée du Seigneur. Et quand on a la pensée du Seigneur, on est bien, on s'attend à lui. Alors, Dieu reprend son peuple et il dit, je suis l'Éternel votre Dieu, vous ne craindrez point les dieux des Amoréens. Et eux, ils sont mis à craindre les dieux des Amoréens. Alors, il y avait Baal, il y avait Astarté, soi-disant les dieux de la prospérité. Baal, c'était le dieu du tonnerre, c'est-à-dire de la pluie. Alors, quand il priait Baal, il croyait que la pluie allait tomber. C'était toujours la sécheresse. Astarté, c'était la reine aussi de la fécondité. On allait être fécond. Mais non, ils n'étaient pas féconds du tout. Tout ça, ce sont des faux dieux.
Et quand moi-même j'ai fait des études agricoles, j'ai été agriculteur, me suis occupé d'une ferme, et quand on est jeune agriculteur, on ne sait pas trop, alors on observe les vieux. Quand est-ce qu'ils vont labourer, quand est-ce qu'ils vont moissonner, quand est-ce qu'ils vont couper les foins, tout ça. Mais on s'aperçoit que dans nos campagnes, il y a beaucoup de pratiques occultes. Et ça ne revient pas sur un raisonnement. Bon, il y a ceux qui observent la lune, il y a différents trucs. Chacun a sa petite technique. Mais c'est vachement dangereux. Parce que si vous les imitez, vous rentrez dans leur système de pensée et vous voyez les sourciers avec leurs triangles qui vont chercher de l'eau dans le sol et tout. Enfin, toutes des pratiques qui sont souvent occultes. Et c'est ce qu'ils ont fait, le peuple d'Israël. Au lieu de faire confiance au Seigneur, savoir quand est-ce qu'ils devaient aller moissonner, quand est-ce que le Seigneur leur montrait d'aller, au lieu de demander au Seigneur, ils ont été demandés aux paysans locaux qui, eux, font des pratiques occultes et qui ont été demandés à Baal, mais eux, ils ne savent pas. Et puis, petit à petit, ils se sont accommodés à tout ça. Et ils ont pris les mêmes coutumes. Et c'est ça qui est grave. Vous savez, ça déteint les mauvaises choses. Si je fréquente des mauvais amis, ma vie va déteindre sur ces mauvais amis. D'ailleurs, mon fils a raconté dernièrement, quand il a quitté la drogue, David, où il était parti dans la drogue pendant 4 ans, quand il se convertit, il va à Maurice 6 mois, et puis à Maurice, il sert le Seigneur. Après, il revient, il parle du témoignage à ses copains, comment Jésus a changé leur vie. Et il raconte que 2 ans après, il revient retrouver les mêmes copains. Mais il leur a déjà témoigné. Alors, il ne peut pas trop parler devant tous ces gars-là, parce que ce n'est pas des anges, et puis que ces gars-là, ils ont déjà entendu l'Évangile. Et mon fils s'aperçoit au bout de 2-3 heures, il commence à parler comme eux, à dire des gros mots qu'il ne disait plus depuis 2 ans. Mais au contact de ces gars-là, ça déteint sur lui. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Moi, je suis au Seigneur, et parce que je reste avec des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, je me mets à déteindre sur eux et je me mets à jurer. Mais vous savez tous, vous avez peut-être votre expérience quand vous allez au travail, quand vous avez des hommes vulgaires, mais ça déteint sur vous. Mais que Dieu nous garde de tout ça. C'est pour ça que c'est tellement important de venir au Seigneur. Alors, verset 11. « Puis vint l'ange de l'Éternel. » C'est un ange qui vient et qui s'assit sous le térabinthe d'Orpha, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Alors le froment, c'est du blé à barbe, on appelle ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu du blé. Hein, et il y avait les anciens blés qu'on avait en France, étaient avec des barbes comme ça, des grands fils qui disparaissent. Ça, c'était l'origine du blé. Il faut savoir qu'en Israël, le blé poussait naturellement. Et Bethléem, ça veut dire la maison du pain. Et que le blé était là naturel. Et puis après, il a été analysé, il a été trafiqué pour enlever, au lieu de faire 1,10 m comme ils étaient, quand il y a eu les moissonneuses batteuses, il fallait qu'ils ne dépassent pas 70 cm. Ils ont travaillé l'ADN des blés pour faire des blés de 70 cm qui produisaient encore plus que ceux qui étaient en hauteur. Enfin bon, je m'éloigne un peu, mais pour vous dire... Lui, il est en train de battre du blé au pressoir pour le mettre à l'abri. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le pressoir. Le pressoir, c'est là où on presse les raisins pour la vigne. En général, c'est dans une cave. C'est dans un endroit où il y a un rond, il y a une goulette pour sortir le jus, et on marche sur les raisins, à l'époque, pour écraser les raisins et récupérer 1 litre, 2 litres au fur et à mesure jusqu'à 100 litres de vin. Mais lui, Gédéon, il est en train de moissonner ses blés, il est en train de les récolter dans le pressoir. Alors que normalement, c'est dehors, là où il y a du vent, pour que le vent enlève la balle et que les grains tombent par terre et on récupère que les grains. Mais il était tellement dans une peur de se faire prendre par ces Madianites et ces hommes qui étaient opposés à l'Évangile, qu'il faisait ça dans un endroit qui n'était pas le bon. Alors,
il battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Ah, ben alors, il est dans la peur, il est dans le doute, il est en train de se cacher, et l'ange vient lui dire qu'il est un vaillant héros. Nous, les chrétiens, des fois on est triste, on est mal fichus, et le serviteur de Dieu ou le Seigneur lui-même, il va t'appeler vaillant héros. Parce que j'ai mis en toi mon esprit, j'ai mis en toi ma révélation. C'est pas ta force à toi qui est importante, c'est la force du Seigneur. Alors lève-toi et va. Alors Gédéon lui répondit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ?» Il est complètement dépressif. Ça nous arrive d'être dépressif ? Moi, j'avais une femme qui me disait toujours, ça n'existe pas la dépression. Et puis un jour, elle m'a vu découragé. Elle a compris que ça existait. Parce qu'elle avait un tempérament battant. Quelle grâce, hein ? Mais il y a des gens qui sont faibles, qui ont des moments difficiles. Et c'est vrai, c'est quelque chose qui vous paralyse. Et d'ailleurs, c'est reconnu comme étant une maladie. Et il dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous seront arrivées ? Où sont ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils nous disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains des Madians. » Il est tellement découragé. Il croit vraiment que c'est le Seigneur qui les a abandonnés et il ne voit pas que c'est lui qui a abandonné le Seigneur. Mais on est comme ça un peu, hein ? Quand ça ne va pas, alors. « Dis Seigneur, ben, tu ne t'occupes pas de moi ?» Mais si, le Seigneur s'occupe de nous. Mais c'est nous qui ne le laissons pas faire. C'est nous qui n'ouvrons pas notre cœur. Et il n'y a qu'une chose à faire, c'est de se repentir. C'est de dire, pardon Seigneur, je suis à côté. Je reconnais que c'est de ma faute. Et quand c'est ça, mais le Seigneur nous ouvre ses bras, il nous pardonne, il nous restaure, il nous relève et il met cette semence, cette graine de foi dans notre cœur que maintenant on n'est pas seul, il est avec nous et il va agir et il va manifester sa grâce. Et c'est ce qu'il a fait sur le reste de ce texte. Alors, il nous abandonne, l'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? Alors il lui dit d'une part, va avec la force que tu as. Arrête d'attendre que tu vas devenir comme Hercule ou que tu vas avoir comme Popeye une boisson magique. Non, ça, c'est les histoires des hommes. Mais va avec la force que tu as, même si elle est petite. Mais si je vais avec toi, tu vas voir la force qui va se multiplier. Et c'est ça la grâce du Seigneur. Va avec cette force que tu as. Et souvent on hésite, il fait froid, oh c'est pas facile, oh c'est pas assez. Mais non Seigneur, je vais avec toi. Et quand je vais avec le Seigneur, c'est sûr que ça va bien se passer. Par contre, quand je ne vais pas avec le Seigneur, ben c'est sûr que ça va se mal passer aussi. Parce que si je ne fais pas confiance au Seigneur, ce n'est pas ma force qui pourra faire quelque chose. Et que j'ai besoin de la force du Seigneur. Et puis, cette force que tu as, délivre Israël de la main de Madian. Dieu nous donne le plan. C'est pas le plan de Gédéon, ça. C'est le plan de Dieu. Et Dieu nous donne son plan. Vas-y, va faire telle situation où il t'appelle, va voir telle personne. Si c'est lui qui nous le dit, mais c'est sûr que ça va marcher. Et c'est ce qu'il va faire. Et puis, il dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie ? Mais c'est là le secret de la réussite. Quand c'est le Seigneur qui nous envoie, c'est sûr que ça va fonctionner et qu'on va voir des grandes choses de sa part. Alors Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ?» Il est toujours complètement dans la chair, complètement dans le découragement. « Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Pour lui, c'est la catastrophe, quoi. Parce qu'il regardait dans la maison de son père, ben oui, il est le plus petit, il est le dernier, il est le petit, quoi. Personne ne lui fait confiance. Mais David, c'était pareil. Ils avaient tous des grands frères qui faisaient 2 mètres de haut, costauds et tout. Mais le prophète dit, non, c'est pas lui. T'en as encore un ? Allez, va chercher David au champ. Oh, mais c'est un enfant. Mais pas grave, va le chercher. Et il prie pour lui et c'est David qui est choisi par le Seigneur. Parce que le Seigneur ne regarde pas la force. L'Éternel lui dit, écoute,
je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Ah, quelle parole extraordinaire. Pour ça, le Seigneur il a beaucoup de patience avec nous. Parce que nous, les arguments, c'est comme Gédéon. On dit, ben non, moi je suis le plus petit de ma famille, mais non, moi je suis nul. Quand Mickey m'a dit, tu vas venir pasteur en France en 89, c'est toi qui vas s'occuper de l'église. Mais Mickey, pas moi. Il faut des gens sérieux, Mickey. Non, pour moi, c'est pas possible. Et il me dit, mais si, c'est le Seigneur qui t'appelle. Ah bon, mince. Pas mince, mais il dit, attends, je vais prier pendant 3 jours. J'ai prié pendant 3 jours et après j'ai dit oui à Mickey. Parce qu'il m'avait demandé, ben, qu'est-ce que tu veux faire? Oh, moi, je veux aller apprendre la vidéo en Afrique du Sud. Je lui ai dit, parce qu'ils sont vachement forts en Afrique du Sud. Mais c'était mon plan, ça. Et heureusement que Mickey m'a dit, mais non, on a un autre plan. Il y a un autre plan du Seigneur. Et au bout de 3 jours, j'ai dit, allez, je suis d'accord, Mickey. On va rentrer en France et puis on va démarrer l'église. Je ne sais pas comment, mais le Seigneur m'aidera. Mais d'ailleurs, le Seigneur prend toujours, elle dit souvent Audrey, hein, les gens, elle me dit, regardez, Dieu a pris les gens faibles pour confondre les forts. Regardez Jean-Louis, seul prédicateur avec 2 chaussures différentes. Enfin, plein de trucs comme ça. Et ça l'a fait rire, et moi aussi. Bon. Mais Dieu ne prend pas les gens intelligents, les gens qui ont des grandes capacités. Il cherche les gens qui ont un cœur et qui sont prêts à s'humilier. Ça, c'est la clé, c'est sûr. Et toutes les fois que je m'humilie, ben, je vois la main du Seigneur. Mais toutes les fois que je ne vais pas m'humilier parce que je dis non, non, maintenant je connais. Mais non, tu ne connais pas. Il faut mieux que tu t'arrêtes et puis que tu demandes pardon au Seigneur. Et là, le Seigneur te relève. Avec le Seigneur, on a le droit à l'erreur. Hein. On a le droit de se tromper, on a le droit de ne pas être d'accord. Mais le Saint-Esprit vient travailler notre cœur. Quelle grâce! Et c'est sa bonté, son amour. Il ne nous accuse pas, lui. Je vous disais au début, c'est l'ennemi qui nous accuse. Jésus est toujours là pour nous encourager, pour parler à notre cœur. T'as raté, mais c'est pas grave. Allez, on se relève. Très bien. Bon. Alors Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Alors on peut vraiment être, comme on dit, douter. On peut vraiment être. Pourtant, la parole de Dieu, quand elle vous parle, vous savez. Mais lui, il l'a entendu, il a eu 1 an. Je ne peux pas dire qu'il n'a pas entendu la parole de Dieu. Mais il va demander un signe. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi et que je t'apporte mon offrande. Et ça, il fait une bonne chose. Il a à cœur, il dit, t'éloigne pas, reste là, mais attends, je vais préparer mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel lui dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Alors, au verset 19, Gédéon entra chez lui, prépara un chevreau et fit un épha de farine, des pains sans levain. Pour quelqu'un qui vit dans la pauvreté et dans une famine, il a quand même un chevreau, il a quand même un épha de farine, il peut faire du pain, il a mis la chair dans un panier et le jus dans un pot, et il les apporta sur le térabinthe et les présenta. C'est pas comme avec les corbeaux. Élie, avec les corbeaux, il avait vraiment rien à manger à part l'eau du Turon, quoi. Mais les corbeaux lui amenaient des beefsteaks, enfin de la viande en tous les cas. Je ne sais pas si c'est des beefsteaks. Sûrement pas des hamburgers, mais bon. Allez, verset 20. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur le rocher et répands le jus. C'est-à-dire, mouille la viande, mouille ce que tu as apporté, les pains, et comme ça, tu ne pourras pas dire que c'est à cause du soleil, il y a eu un morceau de verre et puis ça a démarré le feu. C'est la même chose que pour Élie. Quand Élie fait ses sacrifices avec les prophètes de Baal, il tue des taureaux, il les découpe en morceaux, et puis on lui dit, mets l'eau au-dessus. Pas une fois, au moins 3 fois, sur la viande. Comme ça, on ne pourra pas dire que c'est par le soleil. Et puis Dieu met sa main et tout ça brûle. Et ça, c'est l'assurance que c'est Dieu qui fait ça. Parce que naturellement, l'eau et le pain mouillé et la viande mouillée, elle n'auraient pas pris feu. Mais avec la puissance de Dieu, Dieu a manifesté sa grâce. Alléluia. L'ange de l'Éternel avance. Alors l'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main, toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Là, il y a une preuve
vraiment que c'est Dieu. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. C'est vrai que quand Dieu nous parle, on est comme cet ange qui a disparu pour Gédéon. Maintenant, il reste avec l'expérience qu'il a vécue avec le Seigneur. Est-ce qu'il va se mettre en route? Est-ce qu'il va se mettre à l'œuvre? Et des fois, c'est comme ça pour nous. On ne peut pas dire que Dieu ne nous parle pas. Il nous parle, mais des fois, on est distrait. Alors, on sort de l'église, on a oublié ce qui a été dit. C'est terrible. Ça m'est arrivé des années. Et je ne savais pas, mais je disais, mais pourquoi je suis comme ça? Mais c'est à tout le monde, ça. Parce que c'est le rôle de l'ennemi de nous faire oublier. Mais alors, il manquait quelque chose. C'est que quand je sortais, je n'avais pas répondu à l'appel de Dieu. Et ce qui est important, c'est quand on prie de s'approcher. Même si on s'approche toutes les semaines, les anciens vous reprocheront jamais, ce n'est pas un problème. Mais chaque jour, chaque fois que j'entends la parole de Dieu, je dois l'accepter et de dire, Seigneur, voilà, je me voici, je suis prêt, je m'approche. Ils prient pour moi, ils ne prient pas pour moi, ils font une prière générale ou pas, c'est toi qui interviens, Seigneur. C'est le principal, ce n'est pas la prière qui va me changer, mais moi, dans mon cœur, je prends la décision et je fais une démarche pour montrer que j'accepte cette décision. Et là, notre vie commence à changer. Parce qu'on met le Seigneur, pas en défi, mais on obéit au Seigneur. On montre notre soumission au Seigneur, on montre notre accord, on veut changer, Seigneur. Et le Seigneur est capable de nous changer pendant ce moment de prière, mais aussi chez nous, quand on est en train de manger, tout d'un coup, on se repense à la parole, et là, c'est fort dans notre cœur. D'ailleurs, c'est ce que disaient les pèlerins d'Emmaüs, mais notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous pendant qu'on entendait cette parole de Jésus? Mais si, quand on entend la parole de Jésus, ça brûle en nous, parce qu'on sait qu'il nous appelle à nous, qu'il nous tend la main, qu'il veut nous encourager à sortir de notre découragement pour être dans la foi et faire les choses qu'il a préparées d'avance pour nous. Gloire au Seigneur. Alors, Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna le nom de l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Orpha, qui appartient à la famille d'Abiézer. Donc, il a la preuve, c'est le Seigneur. Il est avec lui. Et puis, il va arriver au verset 25. Là, la première épreuve. Vous savez, quand on prend des décisions pour le Seigneur, après, on est confronté à la réalité. Et la première épreuve qu'il va avoir, notre fameux Gédéon, c'est dans la même nuit, verset 25, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. » C'est-à-dire, le taureau de 7 ans, c'est celui qu'on garde pour les mariages dans la famille, les grands événements. Prends le taureau de ton père. Et il lui dit pas, demande à son père. Prends-le. Et prends aussi le gros taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Oh là là. Moi, je me suis opposé à mon père aussi quand j'étais nouveau converti. C'était pas facile du tout, quoi. Parce qu'il était un scientifique, il ne croyait que ce qu'il voulait, et c'était très difficile. Mais j'ai appris à m'humilier et à attendre le Seigneur. J'ai attendu 50 ans, mais au bout de 50 ans, il a donné sa vie au Seigneur. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Alors, renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Mince, à son père. Oh là, ça aurait été le voisin, c'était moins grave, mais à son père. Et comme il est le plus petit dans la famille, il va prendre une raclée, pensons. Et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à ton Dieu. Alors là, tu vas inverser tout. Son père, il était un homme connu, il est sûrement le chef du village, il est le grand chef, il a construit un autel à Baal. Lui, le peuple, un Israélite, un Juif, lui, le chef de son village, c'est lui qui montre l'exemple à l'envers. Et c'est son fils, le dernier, le petit, qui vient lui dire « Allez, on renverse tout ça !» et qui va construire l'autel à l'Éternel. Il faut que ce soit l'aide du Seigneur, mes frères et sœurs. Parce que par lui-même, déjà qu'il était tout tremblant, tout dépressif, il ne pouvait pas faire ça. Hein. Mais le Seigneur l'a aidé. Alors, il continue. Tu prendras le second taureau, tu l'offriras en holocauste avec le bois de l'idole que tu as abattu.
Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et il fit ce que l'Éternel avait dit. Il a fallu 10 bonhommes costauds pour pouvoir enlever toutes ces pierres et tout et renverser l'autel de Baal. Et 10 hommes parmi ses serviteurs. Il fit ce que l'Éternel avait dit. Ouf! Nous, c'est pareil, quand on fait ce que le Seigneur a dit, ouf, on est content. Au moins, on a obéi, on a progressé. Mais il craignait la maison de son père et les gens de la ville. Il l'exécuta de nuit et non de jour, pour pas être trop à la vue de tous les gens qui regardaient arrêt derrière leurs fenêtres. Il a préféré la nuit, comme ça au moins il s'était plus tranquille. Verset 28. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Le pieu sacré placé dessus était abattu. Et le second taureau était ouvert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, mais qui a fait cela ? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et il a battu le pieu sacré qui était dessus. Oh, le pauvre Gédéon, qu'est-ce qu'il a dû dire, hein ? Et quand on a de l'opposition, qu'est-ce qu'on dit ? Ben, Seigneur, on s'attend à toi. Seigneur, on te fait confiance. Seigneur, garde-nous. Parce qu'on est encore dans la catastrophe. On revient encore dans la catastrophe. Joas, son père, c'est le père de Gédéon, répondit à tous ceux qui se présentaient à lui. Est-ce à vous de prendre parti pour Baal ? Est-ce que c'est vous qui allez défendre Baal ? Est-ce que c'est à vous de venir à son secours ? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Et en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubal, c'est-à-dire celui qui a renversé l'autel de Baal. Ça veut dire que Baal plaide, en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent. Ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jizréel. Et là, Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiazer fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé qui fut ainsi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messages dans Azer, dans Zébulon, dans Nephtali qui montèrent à leur rencontre. C'est-à-dire qu'une fois que cette histoire, il a renversé l'autel, que le père a dit aux gens qui voulaient l'attaquer, mais que Baal se défende. Et Baal ne peut plus se défendre parce que c'est un faux dieu. Donc, à partir de ce moment, on a trouvé en Gédéon l'homme d'autorité et dans toutes les régions d'Israël, ils étaient venus pour être avec lui parce que Dieu avait élevé un nouveau chef, un juge en Israël qui était Gédéon. Vous voyez, mes frères et sœurs, au début, on est tout seul. Mais quand il y a du succès dans notre ministère, quand on voit la main de Dieu dans notre vie, on a toujours des frères et sœurs qui viennent nous aider. Dimanche dernier, j'ai reçu peut-être le message, j'avais mal à ma jambe, et j'ai reçu en même temps 2 messages de 2 frères qui revenaient d'Angleterre. Ils m'ont dit, si tu as besoin de voyager, on a une voiture, on vient te chercher et on t'emmène où tu veux. Ah ben merci Seigneur, je ne m'attendais pas, ça n'est jamais arrivé depuis des années. Mais là c'est arrivé, gloire au Seigneur. Et je vois que Dieu est fidèle, il équipe ses serviteurs, et il donne dans vos cœurs aussi à chacun pour aider, pour pouvoir intervenir et de faire cette armée pour le Seigneur. Quelle grâce mes frères et sœurs. C'est pour ça qu'il y a de l'embauche pour tout le monde, de faire des petites choses, chacun à sa part. Et c'est une grâce extraordinaire parce qu'on fait les choses pour le Seigneur. Et là, notre cœur est rempli de joie. Et là, il n'y a plus des vieilles histoires qui reviennent ou que celui-là m'a pas dit bonjour ou m'a pas souri ou je ne sais pas quoi. Tout ça, on laisse de côté. Une seule chose compte, servir le Seigneur de tout notre cœur. C'est pourquoi il faut qu'on soit bien, les frères et sœurs. Il faut arrêter de répondre tout de suite, oui, je vais aller faire ci, je vais aller faire ça. Non, non, si Dieu le veut, je vais demander au Seigneur avant. Je veux savoir si le Seigneur m'envoie dans cette tâche ou si c'est ma chair pour être mis en avant. Et souvent, il y a des gens qui me disent « Ah, mais t'as vu ce que j'ai fait à l'église, là hein ?» Et le pasteur, il n'a même pas vu. Ah ben, je dis « C'est ça. C'est pas grave, ça. C'est le Seigneur qui a vu. » Mais ça montre, si tu attends une reconnaissance du pasteur, des fois, tu peux attendre longtemps. Hein.
Mais c'est pas possible, quoi. On n'est plus des enfants, les frères et sœurs. Ce qu'on fait, c'est on le fait de tout notre cœur pour le Seigneur et pour le serviteur, et qui nous disent merci ou pas merci. C'est qu'on est encore charnel, c'est qu'il y a encore de l'orgueil en nous, il y a encore de la fierté. Mais il faut que tout ça, ça meure pour qu'on puisse être libre pour servir le Seigneur. Et comment on devient libre pour servir le Seigneur? En ayant dans notre cœur cette humilité que Dieu seul peut nous donner. C'est pas nous qui pouvons être humbles, c'est pas dans notre chair, mais c'est par l'Esprit de Dieu, par la vie du Seigneur. À force d'être brisé, on finit par dire, mais Seigneur, il faut que j'arrête de résister. Il faut que je donne ma vie, il faut que j'accepte ton plan, que je meure à moi-même, que je ne cherche pas mon plan, mais ton plan. Et quand c'est comme ça, mais il y a la grâce de Dieu qui vient, qui nous aide. Et il y a des choses qui ne nous font pas plaisir, c'est dur, mais c'est pas grave, Seigneur, je le fais pour toi. Comme il disait le frère, on peut servir le Seigneur dans plein de choses, mais c'est rarement dans le ménage. Pourtant, ça commence par là. Et croyez-moi, en tant que pasteur, moi-même, j'étais le premier à être sur la liste pas du mariage, mais du ménage à Nanterre quand on a commencé l'église. Parce que c'est normal. Et puis après, le Seigneur nous s'occupe de nous, il nous élève. Et puis, on n'a plus tellement le temps parce qu'il faut qu'on se prépare, on voyage à droite, à gauche, mais chacun doit commencer par là. J'ai aussi passé pendant des années derrière la table de mixage dans une autre église. Et j'étais content, je servais le Seigneur. Vous savez, c'est pas d'être derrière le pupitre, c'est dur d'être derrière le pupitre, franchement. Vous savez, parce que moi, j'ai toujours peur que le Seigneur me dise « Tu t'es pas préparé ce matin, t'es un fainéant ». Jamais le Seigneur m'a dit ça, mais j'ai toujours l'impression. Donc j'ai toujours dit, mais il faut que je me prépare. Et celui qui chante, il doit se préparer. Celui qui fait l'offrande, il doit se préparer. On devrait tous se préparer. Et même ceux qui viennent, en se disant, Seigneur, prépare mon cœur pour que j'entende cette parole, que je reçoive de ces semences de foi dans mon cœur, pour que pendant cette semaine, je puisse les manipuler et je puisse les laisser s'exprimer et que je puisse les manifester par la foi en faisant confiance au Seigneur. Amen. Vous savez, c'est comme si on allait chez le fleuriste, on achète des fleurs. C'est facile d'acheter des fleurs, elles sont déjà en fleurs. Mais avec le Seigneur, ce n'est pas les fleurs qu'on achète d'abord, c'est les graines. On doit recevoir les graines et les faire germer dans notre cœur pour qu'elles produisent des fleurs. Mais c'est le mode d'emploi, hein. Il n'y a pas d'autre mode d'emploi. Donc, acceptons la parole de Dieu. Amen. Alors, on va se lever, on va prier et on va demander l'aide du Seigneur. Hein, l'évangile, c'est pas la théorie. Là, j'ai prêché 3 quarts d'heure de théorie. Mais là, il faut que ce soit la réalité qui vienne dans notre cœur. Alléluia. Alléluia. OK. Moi, je vais rester assis, hein, si ça ne vous dérange pas. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta parole, Seigneur. Seigneur, chacun a entendu des choses que toi, tu as dit à travers moi. Seigneur, nous sommes des canaux, mais Seigneur, c'est toi qui fais les choses. C'est toi qui parles à chacun. Et Seigneur, nous voulons répondre à cette parole et te dire, oui, Seigneur, nous avons reçu des graines ce matin de foi, mais nous voulons les mettre en pratique. Donne-nous, Seigneur, de voir ta main durant cette semaine. Donne-nous aujourd'hui aussi de voir ta main. Seigneur, tu veux changer notre caractère, tu veux changer notre façon de penser. Nous ne voulons plus être comme Gédéon au départ, mais nous voulons être le nouveau Gédéon, celui qui t'a rencontré, celui, Seigneur, qui t'a fait confiance. Et après, il y a eu tellement d'histoires merveilleuses dans tout ce que tu as commandé, tu as conduit ton serviteur. Seigneur, mets ta bonne main, Seigneur. Conduis-nous, donne-nous d'avoir soif, de chercher ta parole, de la lire, de la mettre en pratique, Seigneur, et nous allons voir ta gloire. Merci, Seigneur. Si parmi nous, quelques-uns ont besoin de s'approcher, on est prêt à prier pour eux, pour vous, et on demandera aux anciens de s'approcher aussi. Si le Seigneur vous a parlé, ne repartez pas comme ça. Ouvrez votre cœur, dites, Seigneur, j'ai besoin, moi, et je veux, Seigneur, changer de vie. Je ne veux pas être comme le vieux Gédéon. Moi, je veux vraiment être un homme de foi, une femme de foi, et m'attendre à toi, car j'ai trop perdu de temps. Merci, Seigneur. Fais cela, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Je me prosterne de tout mon cœur. Je veux entrer dans ta demeure.
Je veux laisser tous mes péchés, que ma vie te soit consacrée. Donne-moi un cœur pur, des mains innocentes, pour pouvoir me tenir en toi. Donne-moi un cœur pur, des mains innocentes, pour pouvoir me tenir dans ta présence. Je t'ai cherché, mais c'est toi qui m'as trouvé. Conduis mes pas, toujours plus près de toi. Je t'ai cherché, mais c'est toi qui m'as trouvé. Conduis mes pas, toujours plus près de toi. Je me prosterne, de tout mon cœur, Je veux entrer dans ta demeure. Oui, je veux laisser tous mes péchés, que ma vie te soit consacrée. Donne-moi un cœur pur, des mains innocentes, pour pouvoir me tenir en ta présence. Donne-moi un cœur pur, des mains innocentes, pour pouvoir me tenir en ta présence. Je t'ai cherché, mais c'est toi qui m'as trouvé. Conduis mes pas, toujours plus près de toi. Je t'ai cherché, mais c'est toi qui m'as trouvé. Conduis mes pas, toujours plus près. Conduis mes pas, toujours plus près de toi. Conduis mes pas, toujours plus